Salut Harmonie, Oui, ça je va? t'entends. Coucou Franck. Ouais, je t'entends Normalement, super tu bien. me vois Après, moi, bien et tu c'est un m'entends petit peu bien le aussi. bazar sur mon ordinateur, donc je me suis mis sur mon portable, c'est plus simple. Ça marche, super. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté de m'accorder un petit temps pour qu'on échange ensemble là sur ce live sur bah, toi, ton expertise, le domaine dans lequel tu interviens tous les jours. Pas de Si tu souci, es avec d'accord, je me plaisir. présente brièvement et puis après, je te demande aussi de te présenter. Eh ben, génial. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Harmonie Sobaki. Je suis co-gérante de Calipeton Formation, donc un organisme de formation qui a été créé en 2021 dans le Morbihan et que je co-dirige avec Léna Kistrebert, ostéopathe, et Marion Foubert, kinésithérapeute. Et cet institut de formation, il a pour vocation de proposer des formations orientées en périnatalité à tous les professionnels de santé de la petite enfance. Voilà. Bah Et dans oui, les avec grand formateurs, on plaisir, hein. a la chance de pouvoir Pour le mois de t'accueillir depuis novembre, en cette tous les année, cas. Franck. Super. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du Donc, coup qui tu es donc moi, et dans quel je suis domaine ostéopathe exclusif tu depuis travailles? 2002, avec une formation de kiné d'abord. Hein, donc, j'étais diplômé à Lille en D'accord. 1993 en kiné, donc ça fait loin. Et ensuite, j'ai continué des formations parce que mon but, c'était à l'époque de faire ostéo. Donc, il n'y avait pas le choix, il fallait passer par kiné. Donc, j'ai continué une formation à Paris, à D'accord. Atman d'abord, et puis ensuite, après, au Collège ostéopathique français. Et donc, en 2002, j'étais diplômé d'ostéo, et donc, j'ai arrêté tout de suite la kiné pour faire directement de l'ostéopathie, ce que je voulais faire. Donc, ouais. Donc, je me suis installé à Vitré d'abord, hein, D'accord, très Vitré. bien. T'as commencé. Et puis, donc, c'est une petite commune, hein, enfin, une petite 20 000 habitants quand même, à côté de Rennes. Et puis, bah, j'ai toujours été attiré par la pédiatrie, par tout ce qui tournait autour de la parentalité, hein. Et donc, puis, depuis 2021 D'accord. maintenant, hein, donc ça fait déjà 2 ans et demi, j'ai eu l'idée en fait de créer un pôle pluridisciplinaire mère-enfant. Hein, donc, on est 30 praticiens, hein, donc c'est quand même pas mal. Un à côté de Rennes, à Passé, hein, qui s'appelle le pôle Plume. Ouais, c'est Et énorme. donc avec Ouais. des pédiatres, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, sages-femmes, kinés, ostéo, etc. Hein, donc beaucoup, beaucoup de professionnels et avec tout un programme qui tourne autour de la prise en charge du nouveau-né jusqu'à l'âge de 18 ans, hein, parce qu'on a estimé que la pédiatrie, c'était jusqu'à 18 ans. Puis le suivi des femmes enceintes, le postpartum, bien Oui. sûr, et puis tout ce qui tourne autour des troubles de fertilité également, quoi. Ouais, oui, oui, bah oui, parce que toi, tu as un champ d'exercice assez vaste du coup, Franck. Bah, j'ai l'impression qu'effectivement, tu fais beaucoup de pédiatrie, beaucoup de prévention, et puis tu t'es finalement du coup décidé aussi à accompagner la femme enceinte et éventuellement Exactement. le couple Hein, qui parfois a du pour mal moi, avoir un à avoir un couple enfant. heureux, hein, D'accord, donc quel que d'accord. soit le couple, hein, d'abord, parce que de plus en plus, on voit des couples bah, homosexuels, tout ça, donc et des couples beaucoup qui ont un désir d'avoir des enfants. Et on se rend compte que de plus en plus, et on le voit tous dans nos cabinets, hein, de plus en plus de couples qui ont vraiment du mal, alors soit de l'infertilité primaire ou Oui, secondaire, hein, parce que des couples qui ont déjà eu des enfants et puis qui n'arrivent plus à en avoir un deuxième, par exemple. Donc les accompagner, que ce soit directement, hein, alors ce qui est oui, assez rare, parce que souvent ils ont déjà fait plusieurs parcours, hein, c'est un parcours du combattant un petit peu, hein, ces couples-là. Donc avec le stress bien oui. sûr, avec tout ce qui tourne autour, hein, parce que la prise en charge, quand on les voit, généralement on arrive en bout de chaîne. Ah ouais, parcours, hein, ça c'est rare qu'on D'accord, les en bout voit de directement en parcours, disant ok. tiens, bah, je viens vous voir parce que j'ai entendu parler que l'ostéopathie pouvait faire quelque chose pour les couples qui ont du mal à avoir des enfants. Hein, donc, alors D'accord. moi je leur explique tout le temps, hein, ces couples-là, c'est pas, moi je dis toujours, c'est pas marqué la cour des miracles au-dessus de ma porte. Hein.
Il faut garder vraiment toute son humilité là-dessus, mais par bien contre, sûr. je vais voir avec plusieurs tests, avec plusieurs techniques et tout ça, voir ce qu'il faut pas, hein, que ce soit côté féminin, que ce soit côté masculin, hein, parce que souvent, bah, ça peut être une cause féminine, une cause masculine, une cause mixte, hein, bien. Et parfois des causes inexpliquées, parce qu'ils ont fait tout et puis tout Oui, fonctionne normalement, oui, et on se rend compte que ça va pas. Hein, sauf que ce qu'ils ont fait comme parcours, mais ils ont fait des échos, ils ont fait des choses, plein d'examens, mais nous, bah, ce qu'on voit, c'est quand même tout ce qui ne bouge pas, mm, hein, tout ce qui est mécanique beaucoup, et puis on sait qu'il n'y a pas que le côté mécanique, il y a le côté ouais, psychologique également, donc on peut intervenir dessus. Et puis aussi bah, le côté mobilité du bassin, mobilité, tout ce qui est viscéral, etc. Et puis tout ce qui est axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien aussi, parce que justement, c'est rare qu'on voit des personnes qui sont complètement détendues, hein, quand ils sont en parcours depuis parfois plusieurs années, quoi. ouais. Donc, c'est intéressant. Mm. Oui, donc, C'est super parce que pour moi, pardon, je te coupe. de voir ces Vas-y, couples-là finis. bah, je les suis hein, parfois sur une, deux, trois, quatre séances, et puis les voir arriver avec un changement de couleur sur Doctolib, Ouais. avec le passage de troubles de fertilité au passage de suivi de femme enceinte, bah, ça fait plaisir aussi. Ouais, non, non, c'est toujours un plaisir de Ouais, voir c'est ça. Et chouette, puis ce que bien je sûr. dis, on est peut-être juste là au bon moment. Hein, et parce qu'ils ont fait plein de choses à côté, ils ont eu des parcours parfois avec l'acupuncture, ils ont des parcours PMA, parfois très, très lourds avec des simulations, etc. Oui, Donc, nous, on est peut-être juste un petit maillon de la chaîne, mais peut-être que oui. c'est ce petit maillon qui va faire que ça va passer de l'autre côté et puis qu'on va avoir un beau ventre de femme enceinte après, quoi. Hum. Tout à fait. Et du coup, si on parlait un petit peu du parcours, Franck, toi, dans l'idéal, tu aimes bien rencontrer ces couples en début de parcours. T'aimerais bien éventuellement une rencontre avant éventuellement le début Ouais. d'une entrée vraiment en PMA avec la stimulation qui démarre après. Enfin, est-ce que tu peux en quelques exemples peut-être nous décrire idéalement Après, tes il n'y a pas de trois, règle quatre précise, rendez-vous, à hein, quelle parce que période ils ça, doivent se placer dans leur parcours? c'est difficile de savoir. Même elle, D'accord. au niveau des créneaux, on ne sait jamais quand est-ce que ça va être la stimulation, quand est-ce qu'il va y avoir un concert, etc. L'idéal, en fait, on peut travailler D'accord. juste avant une stimulation, quand il y a la stimulation ovarienne, hein, euh, même avant la ponction, parce qu'on va amener un petit peu de D'accord. mobilité là-dedans. Et généralement, les personnes à qui on a travaillé au niveau viscéral, beaucoup, petit bassin, c'est des femmes qui vont revenir après en disant Oui. ah, c'était super parce que là, au niveau de ma ponction, j'ai quasiment rien senti et tout ça, c'était beaucoup plus agréable que la première fois où j'ai pas eu, où j'ai eu très très mal, ils y sont allés comme ça. D'accord. Donc là, on peut faire des choses dessus. Ensuite, après, ben, moi j'aime bien juste avant le transfert. Hein, l'idéal, c'est ça, Ok. d'équilibrer au maximum et puis on peut leur Oui. donner tout ce qui est conseils alimentaires, on peut leur donner, parce il y a aussi beaucoup sur l'alimentation, hein, parce que on le voit beaucoup, on parle de troubles de fertilité, mais il y a énormément de causes, hein. Ça peut être l'endométriose, les SOPK, etc. Il y a plein de choses, hein, une Oui. insuffisance ovarienne. Et ensuite, beaucoup de femmes ont l'impression qu'en ayant un SOPK ou une endométriose, bah, c'est sûr, elles ne peuvent pas tomber enceinte. Ce qui est faux. Hein, je leur dis, ça peut perturber des choses, mais non, non, on voit beaucoup de femmes qui ont des SOPK et qui tombent enceintes sans problème, quoi. Donc, mais par contre, il y a des règles alimentaires, il y a des règles physiques, de sport, etc., pour l'aider dans tous les cas. Mm. Exactement. Ouais. Ça te Moi, permet de faire de la j'aime bien voir les prévention, du couples coup, parce que cette de rencontre temps en temps, avant il y a le cancer. beaucoup, Très bien. c'est beaucoup les D'accord. femmes qui viennent hein, en disant ben voilà, j'arrive pas, ça fait un an, 2 ans, 3 ans qu'on essaye, mais je dis mais votre mari il est où? Parce qu'il faut qu'il écoute aussi le discours parce que c'est un parcours ensemble, c'est un parcours commun. Donc j'aime bien moi voir les couples comme ça, et, ben, ils s'investissent. On voit de plus en plus euh, de papas quand on est en pédiatrie, hein, parce que avec les 28 jours, tout ça, donc ils gagnent beaucoup. Donc ça c'est Oui. super parce qu'ils s'investissent. Mais par contre dans tout ce qui est parcours PMA, ben, on ne voit pas beaucoup.
D'accord. Et pourtant, ils ont pas beaucoup d'examens, ils en ont qu'un, il me Ah, bien semble, sûr. mais ça peut être Bien intéressant sûr, parce quand que même un d'intervenir aussi spermogramme, avant le on dit tout spermogramme. le temps, c'est pas parce qu'un Ouais, spermogramme est de mauvaise qualité qu'il restera toujours de mauvaise qualité. Un spermogramme, grosso modo, tous les 3 mois. Et ensuite, le fait d'entendre que bah, il faut arrêter de fumer, par exemple, ou en tous les cas, éviter le stress, éviter l'alcool, que tout ça, ça perturbe bien sûr tout ce qui est au niveau de la mobilité, la qualité des spermes. Donc ça, il faut faire, ça vaut le coup quand même de voir ces futurs papas, hein, et puis déjà pour voir un petit peu comment ils sont ensemble. Hein, le couple ensemble, oui. comment ils se parlent, comment voir le côté un petit peu amour derrière, etc. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Et hmm. puis forcément, ça génère des émotions. Donc ton bureau, il peut être aussi le lieu Ah bah oui. ou l'endroit Hein, finalement où mais les parfois, déposer. il Des fois, faut c'est plus simple aussi que il devant y un a des moments, psychologue. je leur dis, bah, Mm. là, je suis arrivé à un petit parcours en psycho, ça pourrait pas faire du Ouais, bien aussi. ouais, super. Et ben justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, que ça soit bah là, les couples que tu accompagnes dans leur parcours de fertilité, mais aussi un peu plus tard, la femme enceinte que tu vas voir pendant son parcours grossesse ou éventuellement le nourrisson, vers quel professionnel tu as Alors nous, l'avantage, le c'est que plus souvent l'habitude au pôle, ben, on est il y a un d'envoyer? peu de tout. Donc ça, c'est super parce que quand il y a un petit souci, paf, je prends le Ouais, téléphone, je dis génial. qu'est-ce que tu en penses? Là, j'ai un petit bonhomme, je le sens pas trop. Donc que ce soit en pédiatrie, donc j'appelle la pédiatre pour avoir des rendez-vous. Donc ça, c'est le côté sympa. Sinon, en règle générale, alors moi j'ai une psychologue qui travaille juste à côté, donc on discute pas mal là-dessus. Beaucoup les kinés pédiatriques, les orthophonistes pour tout ce qui est troubles d'oralité, Aussi, notamment les troubles de d'accord. succion pour les bébés, etc. Hein, et puis après, bien sûr, pour tout ce qui est troubles du langage pour les enfants, et nous, on peut travailler avec tout ce qui est mobilité au suivi de la langue, etc. Hein, donc il y a plein de choses à travailler, ce qui est super. Et ensuite, après, bah, les sages-femmes, bien sûr. Hein. Les sages-femmes, parce qu'on se rend compte que beaucoup de sages-femmes qui sont assez ouvertes à Oui, l'ostéopathie, justement, nous envoient quand ils voient même les couples, d'accord. hein, même les couples qui ont envie d'avoir des enfants, bah, ils disent, bah, tiens, vous n'avez pas essayé l'ostéopathie, vous avez essayé peut-être l'acupuncture, mais vous n'avez peut-être pas essayé l'ostéo, essayez peut-être un petit peu et voir ce que ça peut donner. Hein, et les sages-femmes, bah, après, pendant les parcours de grossesse, elles ont un suivi Ok, régulier chez les sages-femmes. Et donc, bah, quand on voit qu'il y a des sciatalgies de femmes enceintes, des syndromes de la com, que ce soit des douleurs au niveau de la sacroiliaque, etc., puis avec tous les petits désagréments, hein, de la femme enceinte, bah, elle nous les envoie pour justement les aider. Moi, les femmes enceintes, ce que je dis toujours, l'idéal, ça serait de les voir avant qu'elles tombent enceintes. Ça, ça serait super parce qu'on ouais, équilibre tout le bassin. d'accord. C'est que c'est le côté préventif et que ce D'accord. soit pour la grossesse, parce qu'un bassin qui est bien équilibré ou un corps en tous les cas qui est bien équilibré, parce qu'on ne va pas travailler que sur le bassin, hein, pour ça, mais un corps qui est bien équilibré, bah, généralement c'est une grossesse qui se passe mieux. Et pour le nourrisson aussi. Hein. C'est-à-dire que il y a moins de contraintes intra-utérines, etc. Un Oui, utérus bien qui sûr. peut s'expandre correctement, et ce qui fait que même on se rend compte qu'un bassin, une maman qui est bien équilibrée, bah, parfois même pour les problèmes de plagio, de déformation crânio-positionnelle, bah, on en a moins, ou en tous les cas, on arrive à les régler un petit peu plus rapidement, quoi. D'accord. Et du coup, avant l'accouchement aussi, j'imagine. Alors, c'est vrai que là, du Hein. coup, tu as nommé les causes qui font que souvent les sages-femmes t'envoient les femmes enceintes que tu n'as pas suivies éventuellement pendant un parcours PMA. Mais est-ce que tu Bien dirais que sûr. globalement, quand même, en Il y a préparation de l'accouchement, ça peut être deux choses, intéressant aussi peut-être plus, hein, mais deux choses qui me passent en tête. Il y a, il y D'accord. a tout le côté rassurant. Côté rassurant, le Ouais, discours que nous, on peut avoir d'accord. en leur disant, on va vous équilibrer, on va faire en sorte que votre accouchement, bah, ça soit le bonheur, quoi.
hein, que ce soit, voilà, on dit tout le temps il faut accoucher dans la douleur, mais non, on va pas accoucher dans la douleur. On peut faire en sorte que de préparer tout ça, de vérifier le périnée postérieur, de travailler sur le périnée antérieur, d'équilibrer tout ça, et de leur expliquer parfois même des positions à utiliser. Et maintenant, nous à Rennes, on a la chance d'avoir 3 maternités D'accord. qui tiennent la route et puis qui acceptent que les femmes accouchent dans des positions où elles ont envie, hein, et pas forcément les positions gynéco, les pieds dans D'accord. l'étrier, etc. Ce qui est aphysiologique au possible, quoi. Donc il faut leur expliquer. Et rien que le fait déjà de vérifier la mobilité coxygène, de vérifier la mobilité des coxos, du sacrum pour les mouvements de méditation, des diaphragmes, tout ce qui est musculaire à côté. Et là, on leur dit, à la fin de la séance, moi je leur dis tout le temps, vous pouvez y aller, ça va bien se passer. Et elles partent avec le sourire. Très bien. Et ce qui fait qu'elles reviennent après avec les bébés en disant bah, vous avez raison, hein, ça s'est bien passé. Bon, c'était un petit peu rapide. Parfois, c'est pas tout le temps le cas, hein. Parfois, il y a des petites choses qui vont pas non plus. Mais généralement, elles sont contentes parce qu'elles disent vous m'avez rassuré, je suis arrivé avec plus de sérénité à la maternité en disant bah, ça y est, je suis contente, mon bassin il est bien équilibré, il m'a dit que c'était bien, etc. Donc, Ouais, ouais, tu leur donnes de la complètement. confiance, Franck, et c'est ça, c'est hyper important. Tu stimules l'ocytocine de la femme enceinte et du coup, Non, après, ça marche, c'est ça qui est ça marche chouette. Et tout seul. puis, généralement, Génial. j'invite moi Super. souvent, dans la dernière partie de la grossesse, juste avant, je leur dis, venez avec le futur papa. Et Mm. c'est que on papote beaucoup. Ça veut dire quand je vais leur parler déjà de l'allaitement, la mise en place de l'allaitement, les conseils alimentaires pour l'allaitement, le positionnement, les choses comme ça, pour faire en sorte que bah, le début qui va être, parce que c'est pas facile, hein, les sages-femmes souvent expliquent tout ce qui se passe en amont, mais après elles sont un peu dans la panade de temps en temps en disant bah zut, alors il y a des conseils d'alimentation, d'allaitement, etc. Il y a les orthophonistes qui travaillent aussi beaucoup, hein, comme toi, Harmonie, là-dessus. Mais c'est vrai que de temps en temps, elles se retrouvent un petit peu dépourvues, manque de conseils. Euh, et moi, je leur montre. C'est surtout que nos soins sont limités en temps. Nous, on a la nomenclature qui régit ça. Et vous, l'avantage que vous avez en tant qu'ostéopathe, c'est que vous consacrez, bah, je peux peut-être me tromper, Franck, mais vous Hein, consacrez le temps que vous souhaitez en aux moyenne, les consultations consultations, bah, éventuellement. c'est Ouais. souvent 45 minutes, hein. Et moi, je peux pas faire moins, alors. C'est pas possible. Ah ouais, Ouais. parfois c'est trop court et tout ça, quoi, Ouais. si on veut Trop court. vraiment leur faire du bien, que ce soit psychologiquement, que ce soit toute la prise en compte globale de la personne, Ouais. non, il faut prendre en charge complètement. Ouais. Et puis donc le papa, ce que je disais, dernière partie, je lui montre aussi des petits exercices qu'il peut faire sur sa femme pour la soulager. Et le père, il a le smile jusque-là parce qu'il dit ah bah, c'est super, au moins je peux participer à quelque chose parce que souvent ils disent bah oui, nous on accompagne, il y a des douleurs, on fait des petites choses, mais on ne sait pas Ouais. comment faire. Donc ça peut être avec les écharpes de portage, avec des petits travails sur la mobilité utérine, sur la mobilité avec un petit travail tu sais, sur le bassin Ouais. et ça ils adorent ça. Bah oui, complètement. Ah, On parle complètement. de Ah ouais, partenariat parental et avec donc les enfants, ça, mais là, c'est un ça c'est vraiment partenariat du top. Ils couple, ressortent du coup, avec un petit sourire en disant ah, mais putain, je vais travailler ça pour mon épouse et tout ça, ça va être bien. ouais. Ouais, Ça les ouais, parce que valorise, souvent ça les met, les pères, maintenant ils ça leur s'investissent montre plus, la hein, place. Ouais, ils ouais, vont c'est aux super. séances de préparation à Génial. l'accouchement, et parfois ils font de l'autonomie, Oui. etc. C'est un beau parcours. On voit que les papas s'investissent quand même Mm. de plus en plus et c'est bien, quoi. Génial, super. Et bah, du coup, dans votre pôle plume, une petite question comme ça, voilà, qui me vient. Vous proposez des ateliers un peu Euh, à la Donc, parentalité en alors, pluripro ou il y a ouais, tout ah, ce qui est génial. Tu peux nous en parler atelier rapidement? porté. Donc, ça, c'est une infirmière puéricultrice D'accord, qui est conseillère en allaitement aussi, hein, qui donc atelier portage. Ensuite, après, donc d'accord.
elle fait des ateliers aussi pour justement la mise en place de l'allaitement. Ensuite, après, il y a du yoga périnatal. Hein, ça qui plaît beaucoup. En postpartum, bah, il y a une kiné qui fait D'accord. tout ce qui est pilates, travaille aussi sur ballon, et tout ce qui est gynéco hypopressive, etc. Et puis, il y a eu les deux kinés qui ont fait, en association aussi avec Mélanie là, sur la conseillère, en alimentation, en allaitement, et qui ont fait un atelier de prévention pour les parents, pour les déformations crâniennes positionnelles. Hein, donc là-dessus. Moi, j'avais beaucoup participé aussi à des conférences au sein des parents pour justement leur donner tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il ne fallait pas faire surtout, et tout ce qu'il fallait pour éviter au maximum tout ce qui est des effets comme ça, quoi. Ouais. Voilà, donc non, non. C'est bien. Et puis là, ça fait Ok. 2 ans et demi, donc on avait ouvert en plein Covid, donc c'était pas facile à mettre ces ateliers en place. Ça y est, là, on commence à voir ça tourne. Voilà, là, on a une salle atelier qui va tourner un petit peu plus, qui permet d'échanger. Et C'est puis cool. là, je suis en train de mettre en place aussi au moins 3-4 fois par an, tous ensemble, sur un thème, et qu'on se rencontre tous. Par exemple, là, moi, j'ai lancé ça en septembre ou octobre. Il faut qu'on fixe la date, mais sur tout ce qui est trouble de l'oralité. Ça veut dire chaque qui travaille quoi D'accord. sur l'oralité, en ostéo, en psychomote, en ortho, etc. Ok. Super. Bah ouais. Ouais, parce que des fois, on a beau travailler les bureaux d'à côté, on ne sait pas trop ce que font les collègues Ouais, sur le même domaine, bah, mais bien. super. Et puis Ouais. parfois, bon, on est un Ça peu fait un limité bon dans notre métier, brainstorming, donc c'est toujours hyper. référer aux professionnels qui sont plus compétents que nous, c'est super important, quoi. Ouais, complètement. Bah, super, Franck. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux éventuellement, sur les thèmes là de la En fertilité, je fait, ne sais pas s'il existe des ouvrages ou ostéopathie et prise en charge alors de la moi, femme enceinte, qu'est-ce que tu en pourrais lecture, recommander comme lecture euh, à tes collègues sur éventuellement? vraiment tout ce qui est troubles de fertilité, il y a un bouquin, mais c'est plus un bouquin que je conseille même aux parents de lire pour les. C'est une BD. C'est une BD qui s'appelle D'accord. Un enfant si je peux, de Marie Bois, et qui D'accord. montre que c'est vraiment un parcours horrible, un Ok. parcours du combattant, avec tout le côté émotionnel, que ce soit au niveau de la famille qui pousse, ah, tiens, t'as pas encore d'enfant, etc., les amis, etc., et tout le parcours justement des professionnels qui ont Des été voir des injonctions acupuncteurs. sociales, tout à Et fait. nous, on y passe aussi, hein, des ostéopathes, avec les gourous, avec les trucs et tout ça. Donc, et c'est vraiment un bon bouquin à lire, et que je D'accord. conseille même aux couples pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ils le voient, hein, ils le voient dans les parcours PMA, ils le savent, mais de montrer le parcours du Ouais. combattant. Et parfois, moi j'ai eu un couple comme ça qui ont eu beaucoup de problèmes pour avoir un bébé, et une fois qu'ils l'ont eu, et ben, il y a eu toute cette dépression du postpartum qui, elle se rend compte elle savait pas si elle l'aimait, si elle, etc. Et Ouais. c'est hyper difficile, hein. Et il faut les rassurer beaucoup, etc. Donc le postpartum, on en parle peu, hein, mais c'est hyper important. Ah ouais. Il y a Ouais. Et très, puis très ensuite, fragile, après, effectivement. des bouquins, là, moi Vulnérabilité j'aime des beaucoup deux les parents. bouquins, alors c'est plus Eff- anatomique, hein, tout ça, mais c'est des bouquins de Bazin et Nodin sur tout ce qui est bassin, Ouais. etc. Les bouquins de Croibier qui expliquent beaucoup tout ce qui est D'accord. anat du petit bassin, mais avec des beaux dessins. Il y a un ancien bouquin qui avait été écrit par Claudine Ageron-Marc aussi, qui montre un petit peu tout ce qui est endocrinien aussi, que ce soit pour la grossesse ou pour les troubles de fertilité. Hein, donc ça, c'est intéressant. Et en pédiatrie, sur Ok. les bouquins, moi j'aime bien il y avait celui de Viola Freeman qui était Hommage aux enfants, qui était bien, et celui de Jane Carrero aussi, qui travaille aux D'accord. États-Unis. Hein. Et puis, Nissat Sergev. Hein. Nissat Sergev, je trouve que c'est des bons bouquins avec une. Après,
ce que tu peux faire, Ouais, Franck, éventuellement, c'est que le live sera du coup posté là sur les ouais, réseaux. bien sûr. Je Est-ce pourrais qu'on les peut mettre. mettre Ouais. éventuellement les références dans le post un peu en dessous? Non, non, Parce que je il les y en a ai beaucoup, pas hein. Il y notés, en je a t'avoue. beaucoup, mais ensuite, après, il y en a certains où je trouve que ça survole un petit peu plus. Alors, je vais pas les nommer, hein. Mais voilà, ça D'accord. va pas sans. Ouais, les fondamentaux, disons que voilà, pour un collègue ostéo qui ne s'est pas encore formé sur les troubles de la fertilité ou qui aurait envie mais qui n'accompagne pas encore la femme dans son suivi grossesse en pré et postpartum, Ouais, quels sont tes indispensables, on va dire, ou après. quels sont Ouais, les ouvrages de base sur lesquels s'appuyer et puis après éventuellement se lancer en formation et du coup ça m'amène à justement te demander éventuellement en quelques mots de nous ouais, présenter alors c'est une la formation que j'avais formation en fait 4 jours initialement que sur tu as trois montée. jours, parce que avant, je faisais beaucoup de formations en pédiatrie. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, ben, parce que je leur montrais déjà des techniques sur les femmes enceintes, parce que pour moi, il fallait déjà pour travailler en pédiatrie, pour montrer un peu tout ce qui est plagiat, D'accord. ben, montrer ce qu'on pouvait amener sur la femme enceinte. Donc ils m'ont dit, bah, tiens, pourquoi tu fais pas une formation complète là-dessus? Donc j'avais fait cette formation sur 3 jours, qui 3 jours était un petit peu court. Ben, alors je l'avais fait, mais c'est assez intensif et tout ça. Donc là, je l'ai fait D'accord. en 4 jours sur Rennes et au moins on a plus le temps parce que il y a quand même à peu près une journée et demie, voire presque D'accord. 2 jours sur les troubles de fertilité. Parce que on va voir tout ce qui est côté mécanique, on va revoir tout Ok. ce qui est repérage. Il y a bien sûr de la théorie, hein, parce que souvent, moi j'aime bien revoir en théorie tout le parcours un peu Oui. des processus que les femmes ont, parce que souvent les couples, ils sont plus au courant que nous. Et ce qui fait que, ah ouais, vous êtes là, et puis on ne sait pas trop, alors que là, au moins, on voit tout ce qui est une stimulation, on voit tout le parcours PMA, on voit, etc. Et à quel moment qu'est-ce qu'on peut faire à quel moment en fonction du parcours. Ensuite, après, bon, on va voir tout ce qui est Ouais. notion mécanique, hein, bien sûr, tout ce qui est endocrinienne. Et puis, ça prend quasiment déjà une journée et demie à peu près. Ensuite, on va voir bah, tout ce qui est sur la femme enceinte. Beaucoup de techniques, hein, beaucoup de techniques sur la femme enceinte, Oui. pour tous les désordres, hein, désordres digestifs, désordres D'accord. mécaniques, sciatalgie, la préparation, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les différents désordres qu'on peut retrouver au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour les aider? Et puis ensuite, après le dernier jour, bah, ça va être essentiellement tout ce qui est notion du postpartum. Un quatrième jour, notion du postpartum avec, en fonction de l'accouchement, comment ça s'est passé, les dépressions du postpartum, le baby blues, la chute hormonale, et puis tous les désordres mécaniques comme Ok. avec les dyspareunies donc suite aux cicatrices d'épisio, etc. Et puis les toxicodinies, les névralgies lunaires prénatales, etc. Donc on va voir les techniques qu'on peut utiliser pour ça. Voilà. Donc c'est assez intensif, Bon, ben, super. c'est excellent parce on alterne beaucoup avec la théorie et la pratique. Et il y a énormément de pratique. Ça veut dire que c'est des choses qu'on va pouvoir mettre au cabinet tout de suite, hein. Donc, et c'est un échange. Moi, j'adore. Un échange. Génial. Ouais. Oui, oui, j'imagine bien que si tu formes, c'est parce qu'effectivement, Ouais, c'est ce que tu je dis tout le apprends et temps. tu On apprend t'enrichis autant aussi des à chaque session que participants tu et c'est donnes. vraiment un échange. Hein, c'est différent parce que j'enseigne depuis 13 ans maintenant l'ostéopathie de Rennes. Là. Non, parce que là, Ouais. ce sont des étudiants qui veulent se former à l'ostéopathie, Oui. alors que là, dans les stages post-grad, bah, c'est vraiment des professionnels. Donc, on est au même niveau, ce que je dis tout le temps, et puis moi, je leur apporte mon expérience, parce que maintenant, je fais plus que ça. Voilà. C'est-à-dire que Oui, j'ai c'est plus d'adultes lambda. ouais. Euh, ils me demandent tous, on peut pas faire un petit écart ou tout ça. Je dis non, non, le pôle plume, c'est ça. Et mamie, je leur dis, bah, il faut retomber enceinte, mais elles ont quelques contraintes. Voilà. Ouais, elles sont un peu, elles ont quelques contraintes, on va dire.
Bon, ben super. Et du coup, Franck, pour juste résumer, donc cette formation de 4 jours très intensive, comme tu nous l'as dit, là, tu nous as déroulé le programme qui a l'air hyper intéressant. Donc, tu viendras à Vannes du 15 au 18 novembre de cette année, là, 2023. Il reste quelques places. La formation est déjà à moitié Ouais. complète. Euh, Ta formation, elle est validée par le FIFPL, hein. Bien sûr, les ostéopathes qui souhaitent s'inscrire peuvent demander également une prise en charge FIFPL. Et du coup, pour terminer, parce que ça fait déjà un petit moment que je t'accapare, qu'est-ce que tu pourrais dire éventuellement, ou quel est le meilleur souvenir tout à l'heure, tu nous en as cité un beau, mais voilà, ce qui te motive le plus dans ce type d'accompagnement, et ce que tu pourrais dire à un collègue qui a envie de se lancer, mais qui Pour n'ose moi, pas auprès du be- couple ou de la un des femme plus beaux enceinte. souvenirs, c'est enfin, il y en a plusieurs, hein, je pourrais tous, mais il y en a plusieurs, mais de voir des couples qui J'imagine. sont vraiment dans la misère, hein, c'est vraiment dans la misère, qui font des parcours énormes, et de les voir arriver avec la poussette, hein, le côté, tout ça, avec un énorme sourire et limite à me serrer dans les bras en disant merci, je pense que vous y êtes pour quelque chose. Je dis peut-être, voilà, peut-être, mais et de voir Ouais. l'épanouissement, parce que pour moi dans la vie, un couple, alors, Ouais. tout le monde ne veut pas, mais pour moi avoir un enfant, moi, voilà. Moi, j'ai 3 enfants et voilà, pour moi c'est la plus belle chose, Pour quoi. ceux qui veulent, en tout Euh, cas. et Oui. donc de voir tous ces enfants et puis de voir ces couples, Ouais, aider trop les bien. enfants aussi après, hein. Et donc et ce que je dis tout le temps, ce qui est super, c'est que maintenant, alors ça c'est ma vieillesse, hein, mais ça veut dire que je vois les enfants que j'ai eu tout bébé et qui m'amènent leurs enfants maintenant, hein, donc il y a une continuité. Moi, je dis, oh, Mm. pour moi, c'est dire, Ouais, oui. c'est la- Ouais, exactement, c'est vraiment ce mot-là. Du coup, c'est la continuité que tu as réussi à créer dans tes accompagnements. Ouais, que ça soit du couple qui a du bon, mal à avoir un bébé, tu accompagnes ensuite la grossesse quand elle arrive, tu accompagnes l'accouchement, la mise au monde, et puis finalement, ouais. derrière, Il y a tout le tellement de choses développement à faire. C'est neurosensoriel tout et un moteur programme. de l'enfant. Chouette. Ouais, Je comprends. ouais. Ouais, je vois ça. Bon, il faudrait plus que 4 jours là pour Ouais, vraiment tout développer. c'est un grand Eh plaisir et ben, je je te suis remercie beaucoup, super Franck, content pour cet échange. C'était de hyper venir faire ces intéressant. 4 jours à Vannes. Voilà. Eh ben, super. Eh ben, Ah, nous aussi, on va être ravis de c'est t'accueillir. beau là. Effectivement, on espère qu'on aura du beau temps. Ouais. Et oui, tout à fait. Eh ben, je te dis à très bientôt. Du coup, je te verrai en vrai pour la Et ben de formation des rien. quatre Et jours. puis bonne chance à tout le monde et Et un ben bel voilà. Et été. puis, eh ben, un grand merci. À Bonne soirée. bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt, Franck.